Écoute cette petite vidéo, un petit condensé du clip et du titre Véritiste de Drahim. C'était un petit hommage à lui, ça m'a fait plaisir. On va utiliser l'intelligence artificielle pour le remettre dans le fion. Allez, la bise. Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble la vision du monde d'un morceau de rap qui a pas mal fait parler de lui, Véritiste de l'artiste Drahim. L'idée c'est de comprendre comment ce contre-récit est construit, pas à pas, de ses fondations jusqu'à son appel final. Alors pour commencer, il faut qu'on s'arrête sur le mot-clé, le titre même du morceau, Véritiste. L'artiste ne se voit pas comme un complotiste, mais bien comme un véritiste, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche la vérité. Et cette distinction, elle est vraiment fondamentale pour comprendre toute la suite. Et cette phrase, tirée du morceau, elle pose tout le décor. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que s'il y a du scepticisme, ce n'est pas par plaisir de croire à des théories, mais parce qu'il y a un sentiment profond d'avoir été trahi, d'avoir été trompé par les récits officiels. La quête de vérité naîtrait de ce mensonge originel. Et ça nous amène directement au cœur du réacteur. La base de toute cette vision du monde, c'est une remise en question radicale de l'histoire, de ce qu'on apprend à l'école, de ce qu'on considère comme acquis. C'est vraiment le point de départ de tout le raisonnement. En fait, les paroles nous racontent une sorte de parcours personnel, un éveil. Ça commence par une question sur l'histoire ancienne, les pyramides, puis ça crée un effet domino. Si on a pu nous mentir là-dessus, alors pourquoi pas sur le 11 septembre? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les certitudes s'effondrent. Pour prouver qu'il y a un récit officiel qui a été, nettoyé, l'artiste va chercher des exemples très concrets et souvent assez méconnus de l'histoire coloniale française. Il parle des os humains, de ces enfants réunionnais déplacés de force, des choses qui, selon lui, montrent qu'on nous cache une vérité bien plus sombre. C'est la preuve par l'omission. Et là, on arrive à une des phrases les plus percutantes, les plus provocatrices du morceau. Il établit une comparaison directe entre les souffrances historiques. Le but ici, c'est clairement de bousculer la hiérarchie de la mémoire telle qu'elle est habituellement présentée. Après l'histoire, le morceau change de sujet et s'attaque à un autre grand récit du XXe siècle, la conquête spatiale. Cette question, pourquoi on n'est jamais retourné sur la Lune, elle sert en fait de pivot pour aborder ce qui est perçu comme des incohérences majeures. Et voilà l'hypocrisie que l'artiste veut mettre en lumière. D'un côté, on nous dit « Ah non, c'est trop cher d'aller dans l'espace », mais de l'autre, pour financer des guerres ou de la propagande, là, bizarrement, les fonds semblent illimités. Ce contraste est utilisé pour instiller le doute sur la version officielle. Ok, donc on a vu la remise en cause de l'histoire, maintenant on passe à l'étape suivante, logique, identifier les responsables, les coupables de cette grande tromperie. Pour montrer qui tire vraiment les ficelles, le morceau utilise une image très forte, celle d'un dirigeant politique qui agirait comme une marionnette. Il est suggéré que le pouvoir visible n'est pas le pouvoir réel et qu'il est contrôlé par d'autres groupes d'influence bien plus puissants. Et là, les accusations montent d'un cran. Elles deviennent extrêmement graves et personnelles. Elles visent même des figures qui semblaient intouchables, des icônes de l'histoire française. L'idée, c'est de montrer que personne n'est au-dessus de tout soupçon. Le morceau n'hésite pas à utiliser des descriptions extrêmement crues, très dérangeantes, comme celle-ci. L'objectif est clair, choquer et souligner ce qui est présenté comme le niveau de dépravation ultime de cette élite. Et ce qui est important de noter, c'est que ces allégations ne sont pas vagues. L'artiste cite des noms, des personnalités très connues, et il s'appuie même sur d'autres sources pour tenter de donner du poids à ces accusations. Pour renforcer encore la crédibilité de son récit, la chanson ajoute ce qui est présenté comme un témoignage de l'intérieur, celui d'un lanceur d'alerte. Ça suggère que ces crimes seraient connus au plus haut niveau, mais étouffés. Alors, quand on met bout à bout toutes ces accusations, on arrive logiquement à l'étape suivante, un rejet total du système. Il ne s'agit plus de quelques individus corrompus, non, c'est tout le système qui est présenté comme étant pourri jusqu'à la moelle. Et cette phrase, elle est incroyablement forte. Elle capture parfaitement ce rejet qui n'est plus du tout intellectuel, mais qui devient physique, viscéral. C'est un dégoût total pour l'état actuel du pays. Le morceau dépeint une société où tout serait à l'envers. Les valeurs cardinales seraient devenues le mensonge, le sexe et le profit. Et pour illustrer ça, il prend des exemples très concrets. Il serait plus simple de changer de genre que de se faire soigner les dents. C'est ce renversement des priorités qui est dénoncé. Et pour incarner cette perversion au plus haut sommet de l'État, le morceau va utiliser une allégation très spécifique, celle qui prétend que Brigitte est un homme. Le couple présidentiel devient alors le symbole même de cette décadence, de cette inversion des valeurs. C'est le point culminant de cet argument. Bon, on a posé le diagnostic, identifier les coupables, rejeter le système. La question qui se pose maintenant, c'est on fait quoi? Où est-ce que tout ça nous mène? C'est la dernière partie. On voit bien que tout le morceau a suivi une structure très logique, presque comme une démonstration. Étape 1, on expose les mensonges. Étape 2, on nomme les coupables. Étape 3, on rejette tout en bloc. Et donc, inévitablement, on arrive à l'étape 4, la solution.
Le récit nous a menés à un point de non-retour. Une fois qu'on a tout rejeté et qu'on considère que tout est corrompu, quelle peut bien être la solution? Il ne peut pas y en avoir de modéré. Et la réponse, la voici. Elle est directe, sans aucune ambiguïté. La chanson se termine sur un appel à la révolution violente, présentée non pas comme un choix, mais comme une nécessité inéluctable. Et ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que cet appel aux armes est justifié. Il est présenté comme un acte juste, sincère, fait avec le cœur. La violence devient le seul outil pour purifier un système jugé irrécupérable et enfin faire éclater la vérité. Finalement, cette déconstruction de véricité nous laisse avec une question bien plus large, qui nous concerne tous. Quand la confiance dans les récits officiels s'érode, qu'est-ce qui vient prendre la place? On voit ici comment un contre-récit complet, radical, peut se construire avec ses propres vérités et ses propres solutions.